il est porté à la connaissance de la population de la ville de Goma et des milieux environnants que les forces armées de la République démocratique du Congo ainsi que la force de la MONUSCO vont procéder le samedi 17 décembre 2022 à une séance de tir d'essai à l'arme lourde au champ de tir de Saké en territoire de Massissi. À cet effet, le lieutenant-général Ndima Kongba Constant, gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, demande à la population de ne pas paniquer, de rester calme et de vaquer librement à ses occupations. Dans un entretien avec la presse lundi à Beni, le lieutenant-colonel Mak Azukai a indiqué que les opérations phares des CUPDF se poursuivent sans faille dans les deux provinces concernées. Les forces de la coalition poursuivent les exploits et faut subir des pertes aux ADF à Irumu et à Beni, dit-il. Si je refais rapidement le calcul, pour la semaine passée, 30 EDF sont neutralisés en Ituri. Il y a de matériel qui ont été récupérés. Du côté de territoire de Beni, il y a des leaders qui sont neutralisés. Il y en a qui ont été capturés. Il y a des rendus, il y a des otages. Oui, je confirme qu'il y a un commandant qui a été capturé. Il s'occupait du camp de Monika. Nous ne voulons pas pour l'instant donner son identité pour ne pas gêner le travail de nos amis de services lignés. Il y a aussi un autre qui a été neutralisé. Vous avez vu les images, même si nous on voulait pas que ça circule comme ça. Le lieutenant-colonel Makazukai, qui se dit satisfait du travail abattu jusque-là par les militaires de la coalition phare des CUPDF sur les différentes lignes de front, indique que les ADF sont à débandade après des frappes aériennes menées contre leurs positions, notamment dans la vallée de Mwalika. Il y a de cela 2-4 semaines, c'est une période réservée au bombardement. Pourquoi on bombarde? Parce qu'on s'est rendu compte que l'ennemi avait une arme redoutable, c'est la bombe artisanale. La bombe artisanale ne permettait pas à nos militaires de faire le fouillis et le ratissage. Ça ralentissait la progression, ça blessait énormément nos militaires. On s'est dit, il faut qu'on passe directement au bombardement. Dès qu'on localise un campement, et ça donne du fouillis. C'est ce qui a permis à ce que l'ennemi puisse vomir beaucoup de personnes. Pour citer l'officier militaire, appelle les habitants fréquentant les zones des opérations à la vigilance pour éviter toute surprise désagréable des ennemis. Vallée de Mwalika aujourd'hui, après ces bombardements, ils sont pratiquement en errance, Et c'est chaque jour qu'on est en train de les capturer. C'est aussi une occasion de dire aux usagers de la route Butembo, Kasindi, via Karuruma d'être trop prudents. Nani? Wewe unaitwa nani? Ya kwetu. Jina yako nani? Ya kwetu wananiita Tumaini. Angalia hapa tu. Tumaini. Tumaini nani? Tumaini Jeremy. Jeremy, alafu ya porini wanaita we nani? Sanjo wanaita Ali. Lakini we sio Muislamu. Niko Muislamu. Uko Muislamu eh? Aha, alafu wewe unaitwa nani? Joseph. Joseph. Uko na mwaka ngapi? Nina 16. Alafu wewe uko na miaka ngapi? 17. Alafu wewe unaitwa nani? Hassan. Alafu ya nyumbani? Piskas. Wewe uko na miaka ngapi? 18 ndio ngapi? 18. Alafu wewe ni Mnandi. Alafu wewe? Munyabwisha. Alafu wewe? Munandi. Alafu wewe? Abdubasti. Jina ya kwako ya nyumbani ni nani? Ile tu. Na wewe ni Muislamu? Okay, uko na miaka ngapi? 14. Alafu wewe? Nani? Angalia hapa. Abdul Kani kwenye wapi? Arua. Wewe uko na miaka ngapi? 12. Baba yako jina yake? Abdul Hakim.
Sous une pluie battante, le gouverneur militaire et commandant des opérations en Ituri, le lieutenant-général Luboyan Johnny, a pris son bâton de pèlerin en mission d'itinérance sécuritaire à Centrale Solenyama, Nizi, Bambou, Kobu, jusqu'à Kilo Eta, en territoire de Djougou et d'Irumu. Deux zones pacifiées sous l'état de siège il y a de cela 8 mois. Pendant les meetings populaires, un seul message, l'éducation sur la paix, pour la réconciliation communautaire et le développement à travers le programme de 145 territoires, l'œuvre du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Hakuna ta communauté moya mubaya muituri. Kitu ya munene mimi napenda kuwaonesha. Musifate ile marumeur. Tunasikilizana? Ndio. Tunasikilizana? Ndio. Tukiikale muamani, tutafanya kazi, tutapata pesa na maisha itakuwa mzuri. Tunasikilizana? À Solenyama, le commandant des opérations militaires en Ituri a appelé la population à regagner leur domicile sans moindre crainte, car tout est mis en œuvre pour protéger et mettre hors d'état de nuire les ennemis de la paix. Hakuna namna ya kusema bengine baende bengine babakie ubia bengine babakie bengine baende. Tuko baiturie. Sasa angalia. Mnapigana watu wanakimbia mpori. Sasa kupigana watu walipigana njoo ya nini? Juu wakimbia mpori. Watoto yetu watatuliza siku moja papa. Sasa shie huku kwetu Ituri hapa Solenyama ni mpaka Bukombe mpaka tuwane siku yote. Batatuliza. Juu nini atone mambo ya watoto. Furaha ya baba yote ni kama narudia kwake anaona watoto yake wanacheka. Sasa mnarudia kwa nyumba mnakuta watoto beko nashikia basasi nalia hapa. Mipanga inatembea huku. Cette première visite dans ces contrées est saluée par la notabilité locale de Djougou. Le bilan est positif parce que avant l'avènement de l'état de siège, vous savez que la population de cette contrée vivait dans la brousse. Nous avons passé des moments très difficiles. Aujourd'hui, et grâce au bon sens, à la bonne volonté du gouverneur, la population est revenue vivre dans son milieu habituel et la population est en train de vaquer librement ses occupations. Soucieux de booster l'économie de la région de Mungwalu, le gouverneur de province a palpé du doigt le travaux de réhabilitation du pont Saou à la base du blocage de ces tronçons Kilo Mungwalu, long de 30 km exécutés par l'office des routes. Signalons que le réconfort moral aux déplacés internes est l'un des points inscrits dans cette itinérance sécuritaire. Mettre à votre connaissance le drame que mon pays vit depuis quelques heures cette nuit, par suite des pluies diluviennes conséquentes du règlement climatique qui ont causé des centaines de pertes en vies humaines et des dégâts matériels énormes qui auraient dû pourtant être évités si les engagements des pays pollueurs étaient respectés depuis plus de 13 ans. Toute ma pensée est tournée vers mes compatriotes en ce moment victimes de cette catastrophe naturelle. Il est donc impérieux d'agir vite et maintenant. Le voyage d'études des stagiaires de la 3e promotion de l'école de guerre de Kinshasa s'est clôturé ce mardi 13 décembre 2022 dans la province du Congo central. C'était à l'issue d'un périple effectué dans la ville de Boma par les 24 stagiaires composés des officiers supérieurs venus des forces de défense et sécurité des différents pays d'Afrique. Ils ont eu à visiter sous une pluie fine, tour à tour, l'état-major du 14e groupement naval, les ports de Boma, les baobabs de Stonley, la première église catholique en Afrique centrale et la résidence du premier gouverneur de l'État indépendant du Congo. Partout où ils sont passés, ces stagiaires ont assisté à une série de présentations de ces structures visitées. Par ailleurs, des visites analogues ont été effectuées lundi 12 décembre à la 41e base navale à Banana et à la Société congolaise des industries et raffinages. Le général-major Moulan Nawej Godefroy, commandant de l'école de guerre de Kinshasa, s'est dit satisfait de ces voyages d'études au cours duquel les objectifs pédagogiques assignés ont été atteints. Dans le cas de la scolarité, il est prévu des visites d'études à l'interne. Et cela cadre avec la formation parce que ils ont vu en salle, ils ont étudié la géostratégie du golfe d'Aden et ils ont appris pratiquement les limites liquides de la République du Congo. Il y a les eaux territoriales, il y a les eaux exclusives et des espaces internationaux. Alors il a fallu qu'ils viennent maintenant palper du doigt
Et d'ailleurs, les stagiaires ont été beaucoup émerveillés et beaucoup édifiés parce qu'ils ont vu les suivis et la gestion de notre sémaphore en temps réel. Cette capacité de détecter, c'est-à-dire de faire l'acquisition, de savoir les positionnements réels des flottes dans notre espace liquide. Mais je sais qu'une chose, les objectifs pédagogiques ont été pratiquement atteints. Pour être sûr d'être notifié de nos nouvelles que nous publions chaque jour, abonnez-vous sur notre chaîne en cliquant sur la petite cloche des notifications. Vous serez le premier à être notifié. Activez également votre pouce bleu pour nous encourager toujours à vous informer. Nous vous remercions de nous avoir suivis jusqu'à la fin et je vous retrouve très vite pour d'autres nouvelles. En tout cas, portez-vous bien et restez branchés. Au revoir.